Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la charmante Madame Bouchra Serrour, expert psychosocial et psychothérapeute spécialisée en thérapie neuro-émotionnelle, les signes avant-coureurs de la fatigue émotionnelle et mentale et comment y remédier. C'est étroitement lié aux fréquences vibratoires. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Si tu te sens fatigué, épuisé, pourtant tu n'as pas fourni un très grand effort physique, cette émission, c'est pour toi. Bonjour Madame Bouchra Serrour. Bonjour Manel, bonjour mes chers auditeurs. Vous m'avez manqué. Oui, ça fait longtemps Madame Bouchra Serrour. Ça fait longtemps. En tout cas, déjà je souhaite à tous ceux qui ont fêté l'Aïd une bonne fête. J'espère que ça s'est bien passé en famille et avec plein d'énergie positive. Et à toi aussi Manel. Merci beaucoup Madame Bouchra Serrour. Alors, les fréquences vibratoires et la fatigue émotionnelle, c'est bien lié Madame Bouchra Serrour parce qu'on a fait une série d'émissions sur les fréquences vibratoires. Tout à fait. J'ai même envie de dire que c'est carrément la suite logique des émissions sur les fréquences vibratoires, puisque justement, ça découle d'une baisse de la fréquence vibratoire, cette fatigue émotionnelle. Pour celles et ceux qui ont raté les émissions au passé, Madame Bouchra Serrour, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, nous faire un petit rappel de qu'est-ce que c'est les fréquences vibratoires ? Oui, alors comme on avait dit, vraiment en résumé, chaque chose a une fréquence vibratoire, c'est-à-dire qu'il y a une vitesse de transmission entre des cellules. Chaque chose possède des cellules positives, des charges positives et négatives, et c'est la vitesse de transmission entre ces cellules qui détermine la fréquence vibratoire. Alors, soit les choses ou les événements ou les émotions ont des fréquences vibratoires élevées, c'est-à-dire positives, soit elles sont basses, et donc elles sont plutôt négatives. Et donc, en fonction de la fréquence, ça va impacter sur nous d'une manière ou d'une autre. Que ce soit le lieu, les objets, les personnes, les émotions, les événements, impactent sur nous positivement ou négativement. Et même, comme vous l'avez dit, Manel, les aliments. Donc, si j'ai bien compris, Madame Bouchra Serrour, il y a une énergie qui circule entre les humains, les objets, les animaux, les lieux. Et donc, si je suis, on va dire, si je suis au quotidien, je fréquente au quotidien, par exemple, des endroits, des personnes qui ont des fréquences vibratoires basses, ça risque de m'influencer. C'est bien ça. Ça influence, cette énergie négative va vous influencer de toute façon. Le contraire également, hein, vous fréquentez des personnes positives, des personnes aux fréquences vibratoires élevées ou des lieux aux fréquences vibratoires élevées, forcément vous allez avoir une énergie positive, une énergie élevée. Et donc effectivement, ça nous impacte de manière réelle. Alors comme on l'avait dit, les fréquences vibratoires, il ne s'agit pas simplement de lieu, c'est pas une question de présence. Elles peuvent être transmises sans même présence. Donc, comme j'avais expliqué, quand je fais les consultations à distance, il y a une espèce de connexion énergétique qui se transmet. Donc, D'accord, on va pas refaire toutes les émissions passées. On va inviter nos auditeurs, exactement. On va inviter nos auditeurs à regarder les émissions. Elles sont déjà publiées sur YouTube. Madame Bouchra Serrour, vous avez dit que l'énergie circule même entre les humains et je peux être influencée par des vibrations basses. Mais comment je peux savoir que l'autre, qui est par exemple en communication avec moi par téléphone ou sur, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux Internet, ou qui est avec moi, un collègue, une amie, une maman, un papa, comment je peux savoir qu'il a de fréquences basses ? À partir du moment où on se sent mal, en fait, on ressent un malaise, on ressent une fatigue, on ressent, on n'est pas bien en fait. On ne sait pas pourquoi. Et souvent, on ne sait pas pourquoi on n'est pas bien,
mais on se sent voilà, un peu pas top. J'avais donné l'exemple, je vais encore le redonner, de quand vous rentrez dans une pièce où il y a que des personnes qui pleurent, qui sont pas bien, automatiquement vous allez être impacté par cette énergie négative. De la même manière que vous allez rentrer dans une pièce où il y a plein de personnes qui sont pliées en quatre par terre en train de rigoler, ben vous allez être impacté de la même manière, de manière positive. Donc ça va avoir un effet immédiat sur votre humeur en fait, sur votre état. Magnifique. Avant de parler des signes avant-coureurs de la fatigue émotionnelle et mentale, je vais prendre un message que j'ai reçu sur Instagram. Donc Sarah, elle dit Manel, est-ce que la fatigue émotionnelle et physique, est-ce que les symptômes de la fatigue émotionnelle et physique sont égaux ou les mêmes du burn-out? Le burn-out, c'est une fatigue émotionnelle. C'est une fatigue émotionnelle liée au travail. Donc, vous allez le ressentir. Ce qu'il y a, c'est que la fatigue émotionnelle va évoluer, en fait, si elle n'est pas prise. C'est pour ça, d'où l'intérêt de cette émission, Manel. Et d'ailleurs, je t'en remercie, parce qu'on ne parle pas beaucoup de la fatigue émotionnelle. Mais la fatigue émotionnelle qui n'est pas traitée, qui n'est pas prise en charge, qui n'est pas solutionnée, va déboucher à des problèmes réellement physiques, notamment une fatigue chronique. Magnifique. Donc oui, c'est lié. Ouais. Je rappelle à mes auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800 ou rouge sur Instagram. Je vais prendre le temps de relire votre message parce que je n'ai pas bien compris. Madame Bouchara Sarrour, maintenant on va parler des signes, les signes avant-coureurs de la fatigue émotionnelle et mentale. Premier signe. Alors, le premier signe qui doit vous alerter, c'est une fatigue, mais sans raison physique. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas d'anémie, vous n'avez pas de manque de fer, vous n'avez pas de raison d'être fatigué physiquement, c'est-à-dire vous n'avez pas couru 40 kilomètres. C'est une manière de... Voilà, vous n'avez pas produit un effort physique qui va déterminer une fatigue. Donc vraiment, il n'y a pas de cause de fatigue, vous n'êtes pas malade, vous avez mangé correctement. Cette fatigue qui est là et qui est lente en fait, elle est présente et elle est présente sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines parfois. Donc c'est chaque jour. Parce que la fatigue d'origine physique, due à un effort, elle va durer au plus tard 48 heures. Vous allez vous reposer, vous allez dormir, vous allez manger, et puis vous allez récupérer. Tandis que quand vous avez une fatigue émotionnelle, en fait, vous récupérez jamais. Et vous êtes toujours dans cet état de fatigue constante. Ça, c'est le premier signe. C'est magnifique, Madame Bouchar-Srour, et c'est très important de préciser qu'il faut d'abord aller chercher les causes physiques. Toujours. Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que je mange bien? Est-ce que mon alimentation est équilibrée? Est-ce que je ne suis pas malade? Je fais une prise de sang, je consulte un médecin. Voilà. Après, je commence à regarder les fréquences vibratoires. On insiste. Voilà, on est bien d'accord qu'il faut toujours, enfin moi j'insiste beaucoup sur ça, faire des bilans. Vous allez peut-être avoir simplement la mononucléose. Tout le monde connaît la mononucléose, on l'attrape, on ne sait jamais comment, et on est fatigué pendant plusieurs mois. Ça a une raison organique, donc on est bien d'accord qu'il faut faire des analyses. Quand vous sentez fatigué, que vous vous sentez irritable, à un moment donné, il faut faire des analyses et voir si vous ne manquez pas de quelque chose. Une fois que tout est plus ou moins normal, en tout cas, une fois que vos analyses ne manifestent pas cette quantité, cette intensité de fatigue, c'est la fatigue émotionnelle. Alors pour les gens qui se connaissent, pour les gens qui sont un peu dans le domaine psychologique, développement personnel ou énergétique, ils vont directement savoir que c'est une fatigue émotionnelle. Ceux qui m'ont suivi sur les réseaux savent que mes parents étaient malades et j'ai eu moi aussi cette fatigue émotionnelle et d'ailleurs on en parlera de comment les résoudre. J'ai mis en place des choses pour résoudre cette fatigue émotionnelle et alhamdoulilah, on est là. Donc ce qui est important de savoir, chers auditeurs, c'est que cette fatigue émotionnelle, elle peut toucher tout le monde.
sans exception. Exactement. Vous pouvez être, voilà, moi je le dis et je partage souvent ce que je vis parce que qui de mieux peut parler de quelque chose si ce n'est s'il l'a vécu. Donc voilà, moi-même en étant thérapeute, bah oui, j'ai vécu cet épisode de fatigue émotionnelle qui a été vraiment assez profond, assez lourd et alhamdoulilah, donc ça peut toucher absolument tout le monde. Donc il y a pas de distinction ni de santé, ni de sexe, ni d'âge, ni quoi que ce soit. Ça peut être un enfant comme ça peut être un adulte. Magnifique. On parle toujours des signes, Madame Bouchra-Srour. Alors moi, le signe que j'ai quand j'ai une fatigue émotionnelle, c'est je pleure sans raison. Il n'y a rien qui se passe, mais je suis en train de pleurer. Physiquement, je n'ai rien fait, je veux dire rien d'exceptionnel, j'ai bien dormi, mais je pleure, je ne sais pas ce que j'ai. Voilà, le second signe, Manel, exactement, c'est une grande irritabilité et une sensibilité extrême. C'est-à-dire que c'est limite, c'est abusé, quoi. On nous parle de quelque chose et puis on se trouve en train de pleurer, ou alors la colère. La colère est aussi un signe en neurosciences, en neuro-émotionnel. On dit que la colère est le langage des victimes, c'est-à-dire victime de quoi? Et je pose toujours cette question, tu es victime de quoi? Tu es en colère, tu es victime de quoi? Et la personne me dit, oh, mais je suis victime de rien. Je dis, oui, émotionnellement, tu es victime de quoi? Qu'est-ce que tu subis? Et c'est ça, en fait, c'est de se poser la question, je pleure, je m'énerve facilement, qu'est-ce que je subis? Et donc, effectivement, le deuxième signe, c'est vraiment cette irritabilité intense. Un rien nous fait bouger. Donc, il y a des gens comme toi, comme moi, Manel, qui vont plutôt pleurer. Et puis, il y a des personnes qui vont plutôt s'énerver, crier. Oui. Vous savez, on l'entend dans la voix, ces voix aiguës, quand elles crient, ces personnes-là, elles ont une voix très aiguë qui monte très vite en intensité. Oui. Là, on est dans une fatigue émotionnelle et sans raison. Enfin, vous allez me dire, il n'y a jamais de raison de crier, mais oui. En tout cas, les colères, les vraies colères, elles doivent être super rares. Elles ne peuvent pas être tout le temps. Vous avez des mamans qui crient toujours sur leurs enfants. C'est l'exemple que j'allais vous donner, Madame Bouchra-Srour. Je parlais de maman et de papa. Ils vont toujours trouver une raison. Mes enfants sont trop brouillons ou ils font trop de bêtises. Et on a cette impression comme ça d'être... ne pas avoir cette énergie pour gérer plusieurs choses à la fois, je suis dépassée. Voilà, c'est une saturation. Et ça, c'est un peu le troisième signe qui doit vous alerter. C'est la saturation. On n'a plus de place. Vous savez, c'est comme l'espèce de bol rempli. Il y a plus de place, en fait. Il y a plus de place pour rien. Il y a plus de place pour le mari, la femme. Il y a plus de place pour les enfants. Il y a plus de place pour le patron. Il y a plus de place pour rien. Et on est saturé. Et cette saturation, tout le monde sait la détecter. Vraiment, tout le monde. Voilà. Et on le dit, vous avez des personnes qui font le geste avec la main sur la tête, j'en ai marre. Et alors, vous savez, le geste, voilà. Le geste, il est impressionnant parce que c'est vraiment la coupe est pleine. Et ça, c'est un signe de fatigue émotionnelle intense. Effectivement, donc, ce geste est vraiment parlant. Vous pouvez aussi regarder Madame Bouchra-Srour en direct sur le site d'Arabelle. Regardez-moi. Parce que vous êtes très expressive aussi, on va dire votre langage non verbal est très développé. C'est pour ça que j'invite mes auditeurs à vous regarder sur le site. Alors, message sur Instagram, donc elle parle de dérèglement hormonal, puis de boutons, elle parle de ses règles. Puis elle dit, parle de culpabilité. Est-ce que la frustration peut mener à la fatigue émotionnelle? La frustration, bien sûr, la tristesse, la déception, bien sûr, toutes ces émotions amènent à une fatigue émotionnelle. Puisque finalement, c'est quoi une fatigue émotionnelle? Parce qu'on a été dans les signes, mais qu'est-ce que c'est? C'est simplement. La fatigue émotionnelle, c'est arriver à un stade où les émotions que je reçois, j'arrive plus à les recevoir en fait. Je suis saturée. Toutes ces émotions négatives, quelles qu'elles soient, elles sont pour moi trop. J'arrive plus à les gérer. C'est comme si vous êtes dans un hangar, vous réceptionnez des stocks et vous avez l'habitude de recevoir, par exemple, un stock de, 10 palettes par jour. Et puis, à un moment donné de votre vie, vous recevez 100 palettes par jour. Les 100 premiers, vous allez les réceptionner. Les 100 deuxièmes, vous allez les réceptionner. Et puis, à un moment, vous n'allez plus savoir où les mettre. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est ces émotions qui arrivent. Vous n'allez plus savoir où les mettre. Alors, souvent, la fatigue émotionnelle est déclenchée suite à un événement.
Ah oui. C'est-à-dire qu'on tient, et puis à un moment donné, il y a ça peut être un petit événement. Il y Oui. a un petit événement, je vous donne un exemple. Juste un Basique. verre qui se casse, hein, Madame Bouchra Serrour, par moment. Parfois, oui, Oui. c'est ça. Parfois, un verre qui se casse, mais parfois, ça peut être un peu plus subtil. C'est-à-dire que vous avez des enfants, et puis vous encaissez, donc vous recevez les émotions, les enfants, la maison, le travail, tout ça. Et puis, à un moment donné, le prof de votre enfant vous appelle et vous dit cette phrase: moi, j'en peux plus de votre fils ou de votre fille, il fait trop de bêtises, là, ça va être, il va falloir faire quelque chose. Donc, il vous donne, par exemple, un avis assez négatif sur le comportement de votre enfant. Et puis là, la personne éclate. Alors que dans un autre contexte, elle aurait géré ça différemment, cette personne. Donc, ça a été juste la goutte qui a fait déborder le vase. Comme tu as dit, Manel, un verre qui se casse, un truc qui va pas bien. Au boulot, ça peut être un petit événement déclencheur qui va faire déborder tout le vase. C'est Et à important. ce moment-là, c'est comme... Oui, Ouais. je vous écoute. À ce moment-là, la personne, en fait, elle explose. Hein. Elle explose, que ce soit au niveau des pleurs, que ce soit au niveau de la colère, ou carrément au niveau du silence. Vous avez des personnes qui vont rentrer dans un silence, dans un mutisme. Je vais pas dire Ah, mutisme, mais en oui. tout cas dans un silence où la personne n'a même plus envie de parler, en fait. Mais c'est important ce que vous dites, Madame Bouchra Serrour. C'est important de parler de ces signes. Peut-être il y a des gens qui nous écoutent pour éviter carrément, on va dire, les divorces, les disputes, les déchirements. Des fois, on ne fait pas attention que notre conjoint, notre femme ou notre mari est en train de vivre une fatigue émotionnelle et ça peut exploser à n'importe quel moment. Une fois de plus, Exactement. je le répète beaucoup dans cette émission et on se dit l'autre, il est fou, il a divorcé pour rien ou elle a demandé le divorce pour rien. Or, la personne, elle était juste au bord de sa vie et personne n'y a fait attention. Exactement. Et d'ailleurs, tu sais, moi, je suis consultée par beaucoup de couples qui viennent et qui me disent, enfin, de manière indépendante, et qui me disent, écoute, voilà, Madame Ochala, moi, je viens parce que je vais divorcer et je veux que vous m'accompagniez dans cette démarche. Et alors, je leur dis, ok, moi, tout ce que je vous demande, c'est de pas prendre de décision de divorce tant qu'on n'a pas fait nos séances de libération émotionnelle. Et en fait, j'ai remarqué que dans 70% des cas, voire 80% des cas, la décision de divorce, elle va changer en fait. Wow. Ils vont plus divorcer. Pourquoi ? Parce que comme ils ont vidé leur sac, c'est vraiment ça. Hein, ils ont vidé leur sac, ils ont vidé le conteneur d'émotions. Ils voient les choses différemment. Il faut savoir que la fatigue émotionnelle, elle va abaisser le rideau sur vos yeux. Vous n'allez plus avoir cette capacité d'analyse. Comme vous êtes saturé, vous n'allez plus comprendre ce qui se passe et vous allez le comprendre uniquement de manière émotionnelle et pas de manière rationnelle. Et donc, vous allez prendre des décisions qui sont sous le coup de l'émotion. Et les décisions qui sont sous le coup de l'émotion sont des décisions qui ne sont pas toujours correctes. Et donc, je demande aux personnes vraiment d'attendre la fin de 3 ou 4 séances avant de prendre une décision. Et ça peut être même pour le suicide. Hein. Moi, j'ai eu un jeune hier qui est revenu et qui avait un grand sourire. Oh. Et le premier jour, il m'avait dit, je veux me suicider. Je dis, OK, tu veux te suicider, il n'y a pas de souci, mais pas maintenant, attends qu'on finisse les séances. Wow. Il a rigolé. Et hier, je lui ai posé la question, je fais, alors, est-ce que tu veux toujours te suicider ? Il était mort de rire. Il fait, non, ça va pas la tête. Donc, ça peut être aussi intense. La fatigue émotionnelle, elle va vraiment altérer votre regard sur la vie. Être attentif à soi, à notre corps, à nos enfants, à notre mari, à notre femme, être attentif aux autres. On peut éviter des catastrophes, Madame Bouchra Serrour. C'est très important parce que des fois on dit, depuis que j'ai divorcé, je vais mieux. C'est normal parce qu'il n'y a plus de responsabilité, il y a plus vous n'avez pas le même train de vie au quotidien. C'est peut-être pas à cause de votre conjoint, mais vous n'étiez pas bien. Je veux dire, vous ne preniez pas soin de votre santé mentale. On ne peut pas prendre soin des autres, on ne peut pas être bien avec les autres si on ne prend pas soin de soi, Madame Bouchra Serrour. Oui, c'est ça. Parfois, il y a des raisons de divorcer. Oui, c'est clair. Mais juste, on est en train de... Clairement. Mais voilà. Et ici, dans ce cas-là, c'est simplement des personnes qui se sont donné le temps d'être avec eux-mêmes, en fait. Puisque comme il n'y a plus ce conjoint-là, on se donne le temps d'être avec soi-même. Mais un divorce reste quelque chose de difficile à vivre et reste quand même quelque chose de pénible sur le long terme. Donc, faut pas minimiser. Vous avez aussi les démissions. Des personnes qui sont fatiguées émotionnelles et qui vont démissionner.
Ben non, finalement, nettoyez d'abord votre âme de toutes ces émotions négatives avant de prendre une décision de démissionner. Ça aussi, j'ai beaucoup de personnes dans ce cas-là. J'ai dit non, prenez le temps de prendre soin de vous, prenez 2 semaines, 3 semaines, peut-être 1 mois, et puis après, vous allez décider si effectivement il faut démissionner ou pas. Et dans la majeure partie des cas, ils démissionnent pas et ils retournent au travail. Donc, Madame Bouchra-Serroukh, vous êtes psychothérapeute. Ce que vous faites en quelque sorte avec ces gens qui viennent avec une décision extrême, vous avez parlé de suicide, de divorce, tout un tas de choses. C'est un peu, on va dire, remettre les choses en place, remettre les idées en place petit à petit avant de passer à l'acte. Voilà, on vide la marmite. On vide la marmite. On peut pas cuire quelque chose dans une marmite qui est déjà pleine. Donc, on vide la marmite qui est sous pression. On la vide, on la nettoie et puis on se dit ok, maintenant qu'est-ce que je peux faire? Et c'est fou, hein. Quand vous voyez, enfin moi je vois ça au quotidien, quand je vois le changement des personnes, leurs décisions, on dit ben non, écoute, finalement c'est pas mon patron le problème, c'est pas mon conjoint le problème, c'est pas mes enfants, mais c'était simplement que j'étais saturée. Maintenant je me sens libérée, je me sens plus légère. C'est impressionnant. La manière, je vous ai dit, hein, c'est vraiment le rideau qui se lève. Hein. Et notre vision du monde change. Madame Bouchra-Serroukh, alors sur Instagram, le burn-out parental, c'est aussi de plus en plus fréquent, mais on n'en parle pas trop. J'ai beaucoup parlé, c'est qui? C'est Jens. J'ai beaucoup parlé du burn-out parental avec Madame Bouchra-Serroukh, avec Monsieur Mohamed El-Manjra, avec Soraya Arlid. Alors, SMS, bonjour, comment savoir et quelles questions se poser à soi pour savoir si j'ai une fatigue émotionnelle. Merci pour votre émission. Je vous remercie aussi pour votre message. Quelles questions se poser, Madame Bouchra-Serroukh? On va devoir prendre une courte page. D'accord. Publicité. Oui. Et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous. Vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Bouchra-Serroukh, expert psychosocial et psychothérapeute spécialisée en thérapie neuro-émotionnelle, les signes avant-coureurs de la fatigue émotionnelle et mentale et comment y remédier. C'est le sujet d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800 sur Instagram. À chaque fois, nous entendons parler du burn-out professionnel, bien-être au travail. Madame Bouchra-Serroukh, ici, ce que je me pose comme question, si j'ai une fatigue émotionnelle au travail ou un burn-out au travail, forcément, ça peut aussi avoir un impact sur ma vie privée. Bien sûr, tout à fait, parce que vous allez justement avoir cette fatigue émotionnelle, vous allez avoir cet état de voilà, vous n'avez plus envie de rien, vous allez avoir du mal à aller travailler. Maintenant, le burn-out professionnel, c'est un état qui est lié au travail, c'est-à-dire que vous allez ressentir cet effet négatif, mais une fois que vous serez en congé, vous serez bien parce que vous êtes chez vous. Donc c'est vraiment c'est ça qui fait la différence. Un burn-out, c'est vraiment par rapport au travail uniquement. Donc un burn-out professionnel, c'est uniquement par rapport au travail. C'est-à-dire que le fait de savoir que le lendemain on va travailler, on se met dans un état où on n'est pas bien. Mais quand on est en congé, on est bien. Donc, Parfait. Donc, pour revenir à cet SMS, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme. Donc, comment savoir et quelles questions se poser pour détecter la fatigue émotionnelle profonde? Voilà. Donc la première chose, c'est pourquoi j'ai ce manque d'énergie. Est-ce que c'est une cause physique ou une cause qui n'est pas physique? Donc comme on avait dit, faire les analyses. La deuxième chose qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que j'ai réellement des raisons d'être aussi irritable? Donc est-ce que je trouve que mes réactions sont démesurées par rapport à ce qui se passe autour de moi? Tout le monde peut faire cette analyse. Troisième chose, c'est de voir quelques petits signes. C'est justement quand on n'a plus envie de rien. Et surtout, le truc qui est plus déterminant, c'est quand on n'a plus plaisir à faire les choses qu'on aimait avant. Donc tout ce qu'on aimait faire, voilà, on a du mal à le faire. On traîne les pieds. On procrastine beaucoup. Vous savez, la procrastination, oui. Le fait de toujours remettre à plus tard, c'est aussi un des signes de fatigue émotionnelle.
Les autres signes, c'est Je peux aussi même avoir le un sommeil. vertige, Madame Bouchard-Sarrour, un vertige, des nausées, des symptômes physiques. Là, quand on est dans une fatigue émotionnelle, bien sûr, Ah. qui est déjà installée depuis plusieurs jours, on va commencer à se sentir mal. Pourquoi les nausées? Pourquoi les vertiges? Parce que la fatigue émotionnelle va faire en sorte que, on va mal dormir. Le sommeil va être entrecoupé ou de très mauvaise qualité. Ah. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, on libère nos émotions. Et donc, tout ce qu'on garde en nous va se libérer pendant la nuit et on va pas être bien. Le fait de mal dormir va faire en sorte qu'on va plutôt manger du sucré pour reprendre un peu d'énergie. Le manque d'énergie va faire en sorte qu'on va aller manger du sucre, tout ce qui est sucré. Une fois qu'on va manger du sucre, le sucre va, vous avez invité plusieurs nutritionnistes, va entraîner une fatigue physique. Elle va aussi faire en sorte qu'on va pas être bien et du coup, ça va entraîner des vertiges, des nausées parce qu'on mange mal, parce qu'on se sent fatigué, parce qu'on a la tension qui baisse. La fatigue émotionnelle va aussi créer des migraines. On va avoir des maux de tête. Je pense que tu l'avais dit, Manel, dans l'annonce de l'émission. Donc, des maux de tête importants et surtout le manque de concentration. On n'arrive plus à se concentrer, on n'arrive plus à réfléchir. Comme elle m'avait dit, une patiente, elle m'a dit, tu sais, Bouchra, même regarder un film sur Netflix, ça me pompe, ça me fatigue. Waouh. Alors, normalement, ça ne nous fatigue pas de regarder un film. Donc, on est là comme quand on est fatigué émotionnellement, on se sent bloqué en fait. On n'arrive à rien faire, on ne sait pas quoi faire. Et là, on est dans une fatigue émotionnelle. Si elle reste, si on la traite pas, si on la prend pas en charge d'une manière ou d'une autre, et on va en parler plus tard, elle va devenir une fatigue chronique, elle va devenir physique. Et une fois qu'elle va devenir physique, là, on va avoir des problèmes d'estomac, des problèmes d'intestin, des problèmes partout dans le corps, en fait, finalement. Magnifique. Je rappelle à mes auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Alors, parce qu'on a parlé des enfants, Madame Bouchra-Sarrour, j'ai Isra qui dit que, et alors que faire quand on a un enfant hyperactif? On a une fois parlé d'enfants hyperactifs, on a dit aussi, Madame Bouchra-Sarrour, qu'on a facile à coller cette étiquette, sur les enfants hyperactifs, alors que des fois, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui se passe dans la vie de cette femme, mais des fois c'est peut-être juste un enfant juste normal, parce qu'un enfant qui est sage comme une image, c'est pas normal non plus. Tout à fait, Manel, et merci de dire ça, parce que franchement, il y a des parents, je me dis, mais vous avez entendu où qu'un enfant, ça bouge pas. Un enfant qui bouge est un enfant en bonne santé. S'il bouge trop, ça peut être un haut potentiel, on en avait parlé, Oui. Vous pouvez aller revoir l'émission qu'on avait fait sur les hauts potentiels, on en avait fait plusieurs d'ailleurs. Oui. Et de deux, est-ce qu'à cet enfant, vous lui donnez pas trop de sucre? Parce que n'oubliez pas que le sucre, c'est quelque chose qui donne de l'énergie. Et si vous lui donnez un goûter sucré à 4 heures, des céréales le matin sucrées, des chips, plein de pommes de terre, plein de riz, plein de pâtes, vous étonnez pas s'il est rempli de carburant, ne vous étonnez pas qu'il monte au plafond. Mais c'est l'alimentation, je suis désolée, c'est un constat, mais c'est l'alimentation de la plupart des enfants, je suis désolée. Malheureusement, on n'a qu'à voir les caddies des parents quand ils font les courses, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, bien sûr, mais après, c'est parce que c'est tellement normal en fait, on voit même plus de problème. Mais moi, j'ai travaillé dans des écoles à Bruxelles. Quand je voyais les collations des enfants, mais c'était à tomber par terre. Oui. Donc, c'était horrible. Moi, j'avais la chance que dans l'école de mes enfants, la collation saine était instaurée. Il n'y avait qu'une journée où ils pouvaient prendre ce qu'ils voulaient. Le reste du temps, c'était des fruits et des légumes. Voilà, donc à un moment donné, il faut aussi voir un peu ce qu'on donne à son enfant. Exactement, et je tiens à m'excuser auprès de cette auditrice, je ne suis pas en train de faire, je ne sais pas, j'analyse pas sa situation, je ne sais pas ce qu'il est réellement son enfant, mais il faut d'abord, on va dire, remettre les choses dans leur contexte et essayer de comprendre ce qui se passe réellement avant de coller des étiquettes. Alors, Madame Bouchra-Sarrour, un message. Bonjour, un grand merci pour cette émission, c'est moi qui vous remercie. Alors, j'ai toujours des sauts d'humeur avant l'arrivée de mes règles et justement la semaine quand j'arrête mes pilules contraceptives. Que me conseillez-vous de faire? Merci d'avance.
Ici, c'est pas un peu la fatigue émotionnelle, mais je vais faire un constat que je fais dans mes séances. C'est que la femme, avant d'avoir ses règles, pendant les 3 jours avant d'avoir ses règles, en fait, révèle sa vraie émotion. Tout simplement. La femme aussi, en début de grossesse, hein, quand on dit l'ouham, donc Oui. au moment où elle a ses symptômes de début de grossesse, en fait, ne fait que révéler l'émotion cachée au fond d'elle. Pourquoi? Parce que c'est comme si elle avait une raison valable d'exprimer Oui. cette émotion. On va pas lui dire pourquoi tu es triste, pourquoi tu es fâchée. Elle va répondre « Ah, mais c'est pas grave, j'ai mes règles ». Et en fait, Ah. moi, dans mon anamnèse, je demande à la femme qui vient me voir comment tu es avant tes règles. Est-ce que tu es plus en colère ou tu es plus triste? Et c'est en fonction de sa réponse que je vais savoir quelle est son émotion dominante. Et donc, si cette dame, elle a des sauts d'humeur très intenses avant d'avoir ses règles, c'est qu'elle a des émotions à l'intérieur d'elle qu'elle doit libérer d'une manière ou d'une autre. C'est Et ça qui explique, Madame voilà. Bouchra-Srour, qu'il y a des femmes qui n'ont pas de symptômes au niveau émotionnel quand elles ont des règles et d'autres pas. Et d'autres oui, pardon. Oui, c'est ça. Ah. Oui, c'est ça. Et ça explique aussi pour les femmes le changement. Par exemple, une année, vous avez des symptômes très difficiles, et puis quelques mois après, vous avez des règles qui sont très faciles. Donc, vous n'avez pas de problème. Donc, je sais pas, vous avez déjà remarqué pour les femmes qui nous écoutent, quand vous êtes en vacances, que vous êtes détendu, que vous êtes au soleil, vous n'avez pas les mêmes symptômes que quand vous êtes en plein hiver en train de travailler. C'est-à-dire que c'est émotionnel, en fait. Magnifique. Alors, j'adore cette prise de conscience. Un message sur Instagram. Et si les enfants restent tranquilles, il y a un problème et il vaut mieux s'alarmer au plus vite. Magnifique, j'adore. Un enfant doit explorer le monde, doit bouger, doit poser des questions, doit faire des petites bêtises quand même. Magnifique. Heureusement. Sinon, comment vous voulez qu'il grandisse? Comment vous voulez qu'il apprenne? Alors, comment on a appris à conduire? En faisant des bêtises. Clairement. Il faut s'alarmer quand l'enfant est trop sage. Alors, bonjour, pouvez-vous me communiquer les coordonnées de Madame Bouchra-Srour? Alors, Madame Bouchra-Srour est taguée sur la page officielle d'Arabelle sur Instagram. Arabelle sur Instagram, vous pouvez retrouver Madame Bouchra-Srour. Si vous n'avez pas Instagram, elle est aussi sur Facebook. Madame Bouchra-Srour, est-ce que vous pouvez nous donner votre Facebook? C'est mon nom et mon prénom, donc Bochra Serok, sans U dans Bochra et sans U dans Serok, avec 2 R. Vous me retrouvez aussi sur LinkedIn, un peu partout. D'accord, sinon vous pouvez aussi contacter Arabelle, et si je suis sur place, je peux vous répondre et vous donner ses coordonnées. Voilà. Alors, un SMS, bonjour, par quoi remplacer les patates, les pâtes et pain et le riz? Alors, c'était Souad. Je crois que Madame Bouchra-Srour, vous n'avez pas dit qu'il faut les remplacer, mais plutôt avoir des plats équilibré, bien évidemment. Équilibré. Voilà, je vous écoute. Il faut, moi je suis pas nutritionniste, mais il faut équilibrer vos repas. Et je pense que Manel, tu as fait déjà des émissions par rapport à ça. Il y a plein d'informations. Équilibrer vos repas, que ce soit pour vous, vos enfants. Et voilà, donc il y a plein de solutions. Déjà, si vous diminuez déjà les sucres rapides, je pense qu'on va déjà faire un pas en avant. D'accord. Donc, équilibrer les repas des enfants, c'est facile. On peut aller chercher sur Internet c'est quoi un plat équilibré pour un enfant, ce qu'il a besoin. Et on met un petit plat avec des protéines, même du riz, du pain et tout. Mais il faut que ça soit équilibré. Mais tout ce qui est sucreries, chips, il y a des choses absolument à éviter. Moi, je vois des fritures, ça me met hors de moi. Même dans ma famille, peut-être ils sont en train de m'écouter. Des fritures 2-3 fois par semaine pour les enfants, par facilité. Des frites, des croquettes, ça me met hors de moi. Et après, on dit l'enfant est agité. Bah oui, c'est normal. Bah ouais, c'est normal. Si on lui donne trop de carburant, je le dis, il va monter au plafond. Clairement. Et aussi, on donne l'exemple à nos enfants. Si vous voulez que votre enfant s'alimente bien, il ne faut pas manger aussi des chips devant lui et des bonbons et des tonnes de chocolat. Claire et nette et précise. Madame Bouchra-Srour, encore beaucoup de questions si vous permettez, mais je vais devoir prendre une courte page publicitaire et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous. Vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Magnifique
magnifique chanson de Redouane Brahil, Paranoia. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la charmante Madame Bouchra Serrour, expert psychosocial et psychothérapeute spécialisée en thérapie neuro-émotionnelle, les signes avant-coureurs de la fatigue émotionnelle et mentale et comment y remédier. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800 sur Instagram. Salam alaikum à vous deux et bon vendredi et bon week-end. Merci beaucoup. Un long week-end nous attend effectivement. Madame Bouchra Serrour ici en Belgique parce que lundi c'est un jour férié. D'accord. La chance. J'aime bien le C'est cool ça. C'est trop cool. Le mois de mai, il y a plein de jours fériés, c'est bien. Clairement. Merci beaucoup, Madame Bouchra Serrour. Alors, je rappelle à mes auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Madame Bouchra Serrour, en préparant l'émission, j'ai eu une prise de conscience en lisant un article sur la fatigue émotionnelle. Parmi les choses qui peuvent provoquer à avoir une fatigue émotionnelle, c'est faire plusieurs choses à la fois. Et moi, je suis quelqu'un qui ne peut pas faire une seule chose à la fois. J'explique, je ne peux pas, par exemple, cuisiner et ne pas être en train d'écouter un podcast d'un livre sur mon téléphone, ou alors écouter un sujet, ou alors je ne peux pas faire une seule chose à la fois, et ça peut vraiment provoquer une fatigue émotionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoute, on est beaucoup à faire plein de choses à la fois, et surtout les femmes. Surtout les femmes, on a cette capacité. Il y a des hommes aussi à faire plusieurs choses à la fois. Moi, j'ai envie de dire que on va pas aller contre notre nature. J'aime pas mettre de la pression dans nos vies. Par contre, voilà, après tu vas faire en sorte de compenser cette surénergie cérébrale et tu vas te donner du repos. Donc c'est ça qui est important, de se donner des moments de repos, des moments où on ne fait rien, des moments où on fait des choses à fréquence vibratoire élevée. Donc faire une seule chose à la fois, Madame Bouchra Serrour, ça permet aussi de limiter le nombre de pensées. C'est le chemin le plus court vers l'épuisement mental, faire 50 Moi, 000 j'ai choses. jamais su faire. Oui, c'est vrai. Mais vous êtes une HP, Madame Bouchra Serrour. Je suis au potentiel. Oui. Moi, je fais un truc à la fois, mais je déprime. Ouais, aussi. Aussi, Madame Bouchra. Je peux pas. Je sais. Je peux pas. C'est impossible. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut pas aller contre nature. Si on est le genre de personne qui fait une chose à la fois, tant mieux, très très bien. Si on fait plusieurs choses à la fois, tant mieux aussi, très très bien. D'accord, mais on peut quand même installer de nouvelles habitudes, Madame Bouchra Serrour. Une nouvelle habitude, ça prend un mois. Donc je dois apprendre. C'est clair que c'est difficile au début de faire une seule chose à la fois, mais je vais quand même habituer mon cerveau à ne pas avoir trop de pensées à la fois. Je sais pas, pour les hauts potentiels, je sais pas si c'est possible. Et pour les autres? J'ai remarqué, voilà, oui, pour les autres, oui. Maintenant, ce que j'ai remarqué même pour les hauts potentiels, c'est que quand on fait une activité qui demande énormément d'investissement cérébral, je vous donne un exemple. Ceux qui me connaissent savent que j'apprends à jouer le qanoun, qui est un instrument très compliqué. Et voilà, et avec 82 cordes, je pense. Et en fait, quand je fais le qanoun, je peux pas penser à autre chose parce que c'est tellement compliqué que pendant 1 heure, je suis concentrée là-dessus. Et donc ça me fait du bien. En fait, c'est pour ça que je le fais, c'est parce que ça me permet d'arrêter un peu ma tête. Il y a d'autres choses comme il y a certains sports qui vont. En fait, au plus la tâche est compliquée, au plus vous allez vous concentrer dessus et vous n'allez pas faire autre chose. Mais ça reste une activité cérébrale. On va pas aller contre nature. Une voiture de sport va toujours rouler très vite, quoi. Donc moi j'ai envie de dire, il faut se donner des moments de repos à fréquence vibratoire élevée. Donc des moments où vous allez augmenter votre fréquence vibratoire avec des moments de repos. Combiner les deux, en fait.
Magnifique. SMS, merci à vous Manel et votre invité pour ces conseils précieux. C'est moi qui vous remercie pour votre message. Merci beaucoup. Madame Bouchra Serrour, alors un petit conseil qu'on peut déjà donner avant de la fin de cette émission, parce qu'on va devoir la continuer prochainement pour nous donner les astuces pour augmenter son taux vibratoire et on va dire combattre la fatigue émotionnelle. Madame Bouchra Serrour, est-ce qu'on peut par exemple déléguer à des personnes de confiance? J'insiste, des personnes de confiance, parce que si on délègue des tâches à des personnes qui sont encore source de stress, ça ne sert strictement à rien. Vouloir tout faire tout seul, c'est aussi un gros défaut. Il faut apprendre à déléguer. Moi, j'ai envie de dire que pour la fatigue émotionnelle, ce que j'ai envie de dire aux auditeurs, écoutez-la, donnez-lui le temps, posez-vous et écoutez-la, ne la sous-estimez pas. Parce que cette fatigue émotionnelle peut déboucher vers un burn-out, qu'il soit familial ou professionnel, ou carrément plus tard, s'il prend des années, vers une dépression. Donc vraiment, écoutez-la, posez-vous, prenez le temps d'écouter cette émotion. Et juste pour la petite info, ben voilà, moi j'ai fait ce travail-là où je me suis posée pendant plus de 11 jours. J'ai arrêté toute l'activité sur les réseaux sociaux, activité professionnelle, pour rester avec moi-même et faire des activités avec fréquence vibratoire élevée pour remonter mon énergie et donner le temps à cette fatigue émotionnelle de s'exprimer, de me traverser en fait. Faut pas essayer de la contrer, faut l'écouter. C'est comme un enfant, je dis tout le temps, c'est comme un enfant qui vous tire les jupons pour vous demander quelque chose. C'est parce que justement, il faut l'écouter. Vous allez vous asseoir à son niveau et lui dire « Ok, je t'écoute, dis-moi, qu'est-ce que tu veux me dire ?» Magnifique. Et justement, voilà. Ce sont des astuces que vous allez nous donner la prochaine fois. Je vais inviter mes auditeurs à être connectés, à rester connectés sur les réseaux sociaux. On va vous communiquer la prochaine date. Toujours être attentif à nous, à notre santé physique, émotionnelle et mentale et aussi à notre entourage pour éviter des catastrophes. Je vous remercie du fond du cœur, Madame Bouchra Serrour, d'avoir accepté Merci. encore une fois mon invitation, d'avoir répondu à mes questions et aux questions des auditeurs. Je vais donner rendez-vous à mes auditeurs de 10 à midi. Avec l'émission du récit du vendredi avec Aïché et Monsieur Mohamed Moundir, 2 sujets à débattre. La responsabilité des Arabes et musulmans à l'égard de Jérusalem, avec un direct de Jérusalem et le musulman après le Ramadan. Très chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Merci, j'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux, le bonheur est contagieux. Rendez-vous mardi 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.